Masechet Yoma Daf Mem, on va commencer par la Medtet Amoud Bet, les 12 dernières lignes de la page. Amar Rabbi Yannai, Aliyat Goral Mitor Kalpi, Me'akevet, Hanaha, Ena Me'akevet. Rabbi Yochanan Amar, Af Aliyah, Ena Me'akevet. On sait que le jour de Kippour, le Kohen Gadol doit désigner les deux boucs, un Sa'ir Lachem et un Sa'ir la Azazel, en fonction du Goral. Il va prendre les deux plaques qui se trouvent dans l'urne, sur lesquelles sont inscrits sur l'une Lachem, sur l'autre la Azazel. Il prend au hasard, il tire au sort les deux plaques, et il dépose à droite et à gauche. Puisqu'il a un bouc à droite, il a un bouc à gauche, il pose les deux plaques. Le tirage se fait avec les deux mains. Dans l'urne, il y a un espace vide où il y a dedans deux plaques. Sur une plaque, il y a écrit Lachem. Sur une plaque, il y a écrit la Azazel. Et il prend au hasard les deux plaques et il les dépose sur le dos des deux boucs. C'est comme ça qu'on va désigner un bouc Hatat Lachem, il sera sacrifié. L'autre bouc sera la Azazel, il sera envoyé dans le désert et jeté du haut de la falaise par un émissaire. Donc, d'abord, on sacrifie le Hatat Lachem et après on envoie le Azazel. Je dis ça de manière grossière, mais il y a des détails à ce propos, il y a un débat. En tout cas, ça c'est le Goral. Maintenant, le débat de Rabbi Yochanan et Rabbi Yannai, c'est de savoir quel est le din si on n'a pas fait le Goral. On a désigné les deux boucs par une nomination. Le Kohen Gadol a dit, ce bouc il est Lachem, ce bouc est la Azazel. Au lieu de faire le Goral, est-ce que c'est valable ou bien est-ce que c'est invalide? L'absence du Goral invalide le sacrifice. En d'autres termes, est-ce que le Goral est indispensable ou bien juste recommandé? La discussion de Rabbi Yochanan et Rabbi Yannai est la suivante. Il y a deux parties dans le Goral. Il y a Aliyah et Hanaha. Aliyah, c'est-à-dire faire monter les plaques qui sont dans l'urne. On fait rentrer les deux mains et on tire au sort et on fait monter les plaques. Ça s'appelle Aliyah. Hanaha, c'est déposé sur le dos des boucs. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Au niveau de la Hanaha, tout le monde est d'accord que ce n'est pas Me'akev. Ce n'est pas indispensable. Là où il y a un débat, c'est par rapport à la Aliyah. Rabbi Yannai dit, c'est Me'akev. Et Rabbi Yochanan dit, ce n'est pas Me'akev. C'est-à-dire, pour Rabbi Yannai, il faut au moins que le Kohen Gadol ait tiré les deux plaques de l'urne. Ce qu'on appelle Mina Kalpi. Il a fait sortir les deux plaques du Kalpi, de l'urne. Et quand il a fait monter, qu'est-ce qu'il y a? Dans une main, il y a Lachem, dans l'autre main, il y a la Azazel. Ça peut être à droite, ça peut être à gauche, n'est-ce pas? Alors ça, c'est obligatoire. Après, il n'est pas obligé de poser sur le dos. C'est une mitzvah de poser sur le dos des boucs, mais même s'il n'a pas à poser, il a juste regardé. Il voit ici, il y a écrit Lachem, donc c'est ce bouc. Il y a écrit la Azazel, donc c'est ce bouc. Mais, même s'il n'a pas été maniah, ce n'est pas grave. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Tout le monde en est d'accord. Donc, je répète, pour Rabbi Yannai, la Aliyah, elle est indispensable, tandis que la Hanaha n'est pas indispensable. Mais pour Rabbi Yochanan, même la Aliyah n'est pas indispensable. Ça veut dire que si le Kohen Gadol a désigné les deux boucs en disant Zé Lachem ve Zé la Azazel, juste parce qu'on appelle Kriyat Shem, par une nomination, ça suffit. Ça n'invalide pas la suite. Il n'a pas fait la mitzvah comme il se doit, mais ce n'est pas indispensable. C'est un détail qui n'est pas invalidant. Voilà comment Rabbi Yochanan conçoit. Alors je relis dans les mots. Amar Rabbi Yannai,
Aliyat goral mitora kalpi me'akevet. Hanaha ena me'akevet. Rabbi Yochanan amar afilu af'aliya ena me'akevet. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va nous donner une explication, une interprétation de cette mahloket. Mais pour comprendre l'interprétation de la Gemara, il faut une introduction. Rashi nous cite l'introduction. C'est une Gemara qui figure dans le Daf Samer, où on retrouve une mahloket entre deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Lisez s'il vous plaît le Rashi qui est au milieu de la page. Aliba de Rabbi Yehuda. Bepere Kotsiulo, le Kaman Daf Samer. Pelige Rabbi Yehuda ve Rabbi Nehemia. Im Shidna beseder avodot leakdim et ameuhar. Quel est le din si le Kohen Gadol a inversé l'ordre chronologique des avodot? Il y a un ordre des avodot. Tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, je vous donnerai l'ordre. Si vous voulez, parce que je pense que vous êtes curieux, je vais vous lire le Rashi. Regardez, je vous envoie au Rashi du Daf Mem pour voir le Seder des Avodot. Voyez-vous dans le Rashi, vous avez trois colonnes, plutôt trois parties. Les lignes étroites, les lignes moyennes et les lignes plus larges en bas. Alors regardez les lignes moyennes. La deuxième ou la première des lignes moyennes du Daf Mem, Amoud Aleph. Rashi dit Veseder avodotehen karhi baparasha. Le Seder Avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour, le voici, selon la paracha de Haremot. Rashi nous dit, premièrement, Batehila, au début. Je vois que vous n'êtes pas tous dans le Rashi. Je répète, le Rashi se situe dans le Daf Mem Amoud Aleph, dans la première des lignes moyennes de Rashi. Vous avez vu que dans cette colonne de Rashi, ici, Daf Mem, il y a trois parties. Ligne étroite, ligne moyenne, grande ligne. Alors regardez, première des lignes moyennes. Veseder avodotehen karhi baparasha. Voici l'ordre chronologique des avodot. Batehila mitvade ala par vidouy rishon. D'abord, qu'est-ce que fait le Kohen Gadol? Il commence par faire le vidouille avec le vidouille sur la tête du par. Un bœuf que le Kohen Gadol lui-même doit apporter. Il doit apposer ses deux mains sur la tête du bœuf et faire la confession des fautes pour expier ses propres fautes et celles de sa famille. Vechiper barado ou berad beto. Ça, c'est le premier vidouille. La smicha ou vidouille. Vesamar shete yadav alav vehitvada. Vous vous rappelez de ce qu'on dit à Kippour? Donc il fait déjà le premier vidouille sur la tête du par, du bœuf. Ensuite, ve'acharkach magril ala sa'ir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le goral. Et Rabotaï, je vous rappelle que tout cela, ça se fait avec quels vêtements? Les vêtements dorés ou les vêtements blancs de lin? Les vêtements de lin blanc. Parce que ça, c'est spécifique à Kippour et surtout que c'est lié à une avoda qui sera partiellement effectuée dans le Kodesh HaKodashim. Et donc lorsque ça se fait dans le Kodesh HaKodashim, obligatoirement c'est des vêtements blancs et pas les vêtements dorés. Alors, ici, on est en train de nous parler de ce qui se fait avec les vêtements blancs. Le goral, d'abord le vidouille sur le par. Mais quel vidouille? Le premier vidouille, parce qu'il va y avoir combien de vidouilles sur le par? Deux vidouilles. Un pour lui et sa famille, et un autre vidouille pour tous les Kohanim. Non, les Kohanim. Ce qu'on appelle vidouille et hava Kohanim. Et pourtant, dans la Torah, c'est écrit Vechiper barado be'ad beto. Et on avait appris que le mot Baït, Bet Aharon, c'est pas seulement sa famille stricto sensu, c'est tous les Kohanim s'appellent Bet Aharon. Donc il va faire un deuxième vidouille. Alors, premièrement, uno, d'abord, vidouille rishon. Secondo, goral. Tierso, aharkar mitvade ala par,
vidouï sheni. Ensuite, on a maintenant le vidouï sheni pour les Kohanim. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Quatrièmement, shrita. Il va faire la shrita de quoi? Du par. Après avoir fait un deuxième vidouille sur le par, il fait la shrita du par. Ensuite, au machnis kaf ou mahta, venoten et aketoret à la esh. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il va passer à la ketoret. Après avoir déposé la ketoret dans le Kodesh HaKodashim, l'encensoir là-bas, maintenant, noten midam à part à la kaporet. Ensuite, il va aller récupérer le sang qu'il avait laissé au Kohen. Un autre Kohen a remué le sang pour pas qu'il coagule. Et c'est comme ça qu'il allait récupérer le sang du par. Et qu'est-ce qu'il allait faire désormais? 8 aspersions devant le Haron HaKodesh, ce qu'on appelle devant la kaporet. Kaporet, c'est le couvercle du Haron HaKodesh. 8 aspersions, comment? Ahat le ma'ala, veshevar le mata, velo yamitkaven lo le ma'ala velo le mata, et la kematzlif. Ça, c'est ce qu'il va faire avec le sang du par. Après, ve'aharkar shochet et as-sa'ir, venoten mimenu à la kaporet. Après avoir aspergé 8 fois dans le Kodesh HaKodashim le sang du par, maintenant il va aller faire la shrita du sa'ir la hatat. Du sa'ir hatat. On a dit qu'il y avait 2 sa'irim, un la Azazel et un qui est sacrifié hatat l'Hachem. Maintenant c'est ce qu'il va faire. Après avoir aspergé 8 fois dans le Kodesh HaKodashim du sang du par, maintenant il va aller faire la shrita du sa'ir hatat l'Hachem, pas le sa'ir la Azazel, et il va prendre ce sang et il va l'asperger 8 fois dans le Kodesh HaKodashim. Donc 8 fois le sang du par, 8 fois le sang du sa'ir. Et après, Rashi continue, nous dit Ve'aharkar noten midam apar ala parochet. Regardez Rabotai combien ça prête à confusion. Avant ça, Rashi a dit des aspersions devant la kaporet. Et maintenant, il va dire à la parochet. C'est les mêmes lettres. Parochet, c'est un rideau. Kaporet, c'est le couvercle en or du Haron HaKodesh. Rien à voir. L'un, c'est dans le Kodesh HaKodashim et l'autre, c'est dans le Hechal, en face du rideau qui s'appelle Parochet. Ve'aharkar midam as-sa'ir. Après, encore une fois, avec le sang du sa'ir. Qui est-ce qui peut me rappeler combien de fois il va asperger? Bravo! 8 fois du dam hapar et 8 fois du dam as-sa'ir et had le ma'ala veshevar le mata de chacun. Mais exactement ce qu'il a fait dans le Kodesh HaKodashim, il va refaire maintenant dans le Hechal. Le Hechal qui est mitoyen du Kodesh HaKodashim. Et où est-ce qu'il va se tenir exactement dans le Hechal pour faire ces 8 aspersions? En face du Haron HaKodesh. C'est-à-dire, il se tient dans le Hechal, mais comme s'il était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Où est-ce qu'il s'est tenu? Il s'était tenu entre les deux barres de soutien du Haron HaKodesh. En face. Eh bien, maintenant, il va se trouver dans le Hechal, en face du rideau, qui sépare le Hechal du Kodesh HaKodashim, mais toujours dans la même orientation, la même direction. Très bien. Donc, il a fait pareil avec le sang du par, pareil avec le sang du sa'ir. Ve'aharkar, me'arev damim, ve'noten al misber apenimi. Ensuite, il mélange les deux sangs, le sang du par et le sang du sa'ir, dans le même keli. Et maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire? Asperger 11 fois. C'est quoi 11 fois? Sur les 4 angles du Misbeach HaZahav, pas le Misbeach HaOla, le Misbeach HaChitzon. On parle du Misbeach, le petit Misbeach qui s'appelle Misbeach HaKetoret, qui se trouve dans le Hechal. Il va mettre sur les 4 angles du sang et il va nettoyer la surface du Misbeach HaKetoret jusqu'à ce qu'on voit l'or de la surface du Misbeach HaZahav, et là-bas il va asperger 7 fois. 7 plus 4 égale 11. Alors 11 fois du dam apar et dam as-sa'ir quand ils sont mélangés. Mais quand ils étaient séparés, combien d'aspersions il a fait du dam apar et du dam as-sa'ir? Bravo. 8 du dam apar, 8 du dam as-sa'ir, ou dans le Kodesh HaKodashim.
Ça fait déjà 16. La même chose, idem, dans le Echal. 8 et 8, ça fait 16. 16 et 16, 32. 32 plus 11 sur le Mizbeach, ça fait en tout 43. Donc le jour de Kippour, il y avait eu 43 aspersions du sang par rapport au Dam Apar et Dam Asaïr. Voilà les amis, ce que Rashi Akadosh nous a donné comme Seder, comme l'ordre chronologique du Seder à Avodot. Alors maintenant, je reviens en arrière et je vous ramène au Rashi au milieu de Daf Lamed Tet Amud Bet. Regardez ce que Rashi nous cite comme Mahloket dans Daf Samech. Il est écrit comme ça. Pligeba Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Il y a une Mahloket dans Daf Samech entre les deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Im Shina Beseder Avodot, l'Akdim et Ameuhar. Si jamais le Kohen Gadol a inversé l'ordre chronologique, il a fait des Avodot, mais de manière anachronique. Quel est le din? Amar Rabbi Nechemia, Kol Seder Avodot Anaasot Bebigdei Lavan, Ben Bifnim, Kegon, Lifnai Velifnim, Ben Mibachutz, Kegon Bahechal o Ba'azara, Me'akev, de Huka Ktiva Be, Inyana de Haremot, Alayhu Ktiva. C'est-à-dire, selon Rabbi Nechemia, toute inversion est problématique. Toute inversion de l'ordre des Avodot qui doivent se faire Bebigdei Lavan Bifnim, eh bien, s'il a inversé, Ben mi Bifnim, Ben mi Bahutz, eh bien, c'est pas soul, c'est invalidant. Je répète, tout travail qui doit se faire avec les vêtements blancs, de lin blanc, alors peu importe où est-ce que le Kohen a inversé l'ordre, qu'il est inversé par rapport à des avodot qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim, l'ifnai velifnim, ou bien qu'il est inversé des avodot qu'on doit accomplir à l'extérieur, soit dans le Echal, soit dans la Hazara. Parce que après le Kodesh HaKodashim, on a le Echal. Après, on sort du Echal, on va vers la Hazara. Et après, on sort complètement de la Ezrat Kohanim, Ezrat Israël, Ezrat Nashim, et on sort complètement du Beth Amikdash. À Filou, même ce qu'il doit faire Bahut dans la Hazara, s'il a inversé l'ordre, is not good. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Huka. Puisque dans Parashat Haremot, à propos du culte sacrificiel de Kippour, il y a écrit le mot Huka. Ça veut dire que c'est une loi implacable. Il n'y a pas de possibilité de jouer avec ça. Tu fais les choses dans les règles, très bien. Tu as fait les choses de manière anachronique, eh bien, tu as invalidé. C'est comme ça que Rabbi Nechemia nous a enseigné dans Daf Samer. Maintenant, Rabbi Yehuda, Rashi cite Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yehuda Omer, Loktiva Huka, Ela Bidvarim Anaasim Bebigdei Lavan Mi Bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda dit, le mot Huka, qui figure dans Haremot, ne vient invalider qu'une inversion chronologique des actions qui doivent être opérées à l'intérieur, l'ifnai velifnim, dans le Kodesh HaKodashim. Mais si il a inversé l'ordre dans des avodot qui se font bahutz, ça ce n'est pas grave, ce n'est pas invalidant. C'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Alors maintenant, la Gemara dit, il kach, hagralla, shehi enana aset bifnim, ela mi bahutz, les Rabbi Yehuda de amar dvarim, שנעשים מבחוץ וכתיבה בחוקה, לכולי עלמא, לפליגי, דאפילו רבי ינאי מודד, רבי יהודה לא מעכבה, דעה לא כתיב בהו עיכובה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que la fameuse mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, à savoir, est-ce que l'inversion de l'ordre chronologique est invalidant par rapport à tout ce qui est bahut? Alors, Rabbi Nechemia dit oui, puisque c'est avec les Bigdei Lavan, ça invalide. Rabbi Yehuda dit non, puisque c'est Bahut, ça n'invalide pas. Alors le Goral, il se fait avec quel vêtement? Blanc. Et ça se fait où? Bifnim ou Bahut? Dans le Kodesh HaKodashim ou bien dans la Hazara? Bahut, dans la Hazara. C'est là où il a les deux boucs. Et il fait le Goral. Alors maintenant, si selon Rabbi Yehuda, qui a dit que ce n'est pas grave si tu as inversé, selon lui,
C'est mieux encore. La Gemara va jusqu'à dire que pour Rabbi Yehuda, si Bichlal il n'a même pas fait le Goral, ce n'est pas grave. Même si il a complètement oublié le Goral, ce n'est pas grave. Il peut continuer le sacrifice, il est cachère. Alors maintenant, répétons la première mahloket qu'on avait donnée. D'après Rabbi Yanaï, on a dit que la Aliyah, tirer les deux plaquettes où il y a écrit l'Hachem et la Azazel de l'urne, pour Rabbi Yanaï, c'est obligatoire. D'accord ? Par contre, la Hanaha, déposer les deux plaquettes, ça, ce n'est pas obligatoire. Rabbi Yohanan, même la Aliyah n'est pas indispensable. Elle est nécessaire, mais pas indispensable. D'après Rabbi Yohanan, ni la Hanaha, ni la Aliyah ne sont indispensables. C'est une mitzvah, mais sinon, ce n'est pas grave. D'après qui ils discutent, ces deux Amoraïm? Selon quel Tana ils parlent? Selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Nehemia? Selon Rabbi Yehuda, c'est impossible. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Rabbi Yehuda a dit que le Goral, même si il est absent, ce n'est pas grave, puisqu'il n'y a pas écrit Houka par rapport au Goral. Pourquoi il n'y a pas écrit Houka? Puisque ça se fait Bahout. Pour Rabbi Yehuda, à propos de quoi la Torah elle dit Houka? Comme quoi c'est une loi implacable et c'est indispensable que Avodot Anaasim Bifnim dans le Kodesh HaKodashim. Mais si c'est Bahout, il n'y a pas écrit Houka. Alors selon Rabbi Yehuda, c'est sûr que même la Aliyah du Goral n'est pas indispensable. Alors pourquoi Rabbi Yanaï a dit que la Aliyah du Goral elle est indispensable? Forcément, il parle d'après Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda et qui avait dit que le mot Houka s'applique pas seulement aux avodot qui se font dans le Kodesh HaKodashim, mais même aux avodot qui se font à l'extérieur, à partir du moment où ça se fait avec le vêtement blanc. Puisque le Kohen Gadol, il fait Bebigdé Lavan, et le Goral se fait Bebigdé Lavan, alors on comprend pourquoi Rabbi Yanaï a dit, c'est indispensable. La Aliyah, elle est indispensable. Maintenant, qui est-ce qui n'est pas compréhensible? C'est Rabbi Yohanan qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce que sur quoi il s'appuie pour faire dire à Rabbi Nehemia que même la Aliyah n'est pas indispensable? A priori, Rabbi Nehemia avait dit que tout ce qui se fait Bebigdé Lavan, il y a écrit Houka. La règle étant que tout travail de Kippour qui se fait partiellement dans le Kodesh HaKodashim, alors se fait entièrement Bebigdé Lavan. Donc, étant donné que le Sa'ir et le Par, leur sang va être aspergé dans le Kodesh HaKodashim, donc même quand il doit faire le Goral, même quand il doit faire la Shrita, même quand il doit faire Kabbalat Adam, tout ça doit se faire avec des Bigdé Lavan, comme dans le Kodesh HaKodashim. Mais là où il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, c'est de savoir est-ce que cette partie qui se fait Bebigdé Lavan, mais à l'extérieur, est-ce que c'est indispensable ou pas? Rabbi Nehemia dit oui, Rabbi Yehuda dit le Seder n'est pas indispensable, et la Gemara va dire que d'après Rabbi Yehuda qui dit que le Seder n'est pas indispensable, on peut pousser le bouchon encore plus loin, c'est que même si carrément il a oublié de faire le Goral, ce n'est pas grave. Donc la Gemara veut interpréter ainsi la mahloket entre les deux Amoraïm, Rabbi Yohanan et Rabbi Yanaï. Rabbi Yohanan qui a dit que Bichlal, même s'il n'a pas fait de Goral, ce n'est pas grave, ça va, pas seulement d'après Rabbi Yehuda, j'aurais dû commencer par Rabbi Nehemia. Alors je commence par Rabbi Nehemia. Selon Rabbi Nehemia qui dit que, oui, la Torah écrit Houka. Si c'est Houka, donc c'est indispensable. Alors on comprend pourquoi Rabbi Yanaï a dit que quoi? S'il n'a pas fait le Goral, il n'a pas fait la Aliyah du Goral, tout est disqualifié. Par la suite, tout est invalidé. Pourquoi? Il n'a pas fait le Goral. Il n'a pas fait la Aliyah à Goral. Asher Allah va Goral Hashem. Alors, tout est invalidé. S'il a poursuivi son travail, il doit tout recommencer. Le Goral est indispensable. C'est qui dit ça? Rabbi Yanaï. Rabbi Yohanan dit, non, ce n'est pas indispensable. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, Rabbi Nehemia a dit, c'est écrit Houka.
On verra après. Mais selon Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que le goral n'est pas indispensable. Même Rabbi Yannai est obligé d'admettre que d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'on n'applique pas le terme Houka à tout ce qui se fait à l'extérieur du Kodesh à Kodashim, donc si jamais il a oublié carrément le goral, c'est sûr que ce n'est pas grave. C'est comme ça que la Gemara a donné une première interprétation de la mahloket de Rabbi Yannai et Rabbi Yohanan selon Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Donc la mahloket, elle n'a lieu d'être que d'après Rabbi Nehemia. Car selon Rabbi Yehuda, ils sont tous d'accord que le goral n'est pas indispensable. Dans les mots, je relis depuis le début. Amar Rabbi Yannai, aliyat goral mitor kalpi me'akevet. Tirer et faire monter les deux plaques où il y a écrit la Shem et la Azazel de l'urne, c'est indispensable. Hanaha et me'akevet. Par contre, le déposer les deux plaques sur le dos des deux boucs, ça, ce n'est pas indispensable. Ve Rabbi Yohanan Amar, af aliya et me'akevet. Rabbi Yohanan nous dit que même faire monter les deux plaques, ce n'est pas indispensable. La Gemara maintenant donne une première interprétation et elle dit Aliba de Rabbi Yehuda de Amar, Devarim, Anaasim bebigde lavan, mi bahut, lo me'akva, kule alma la peligé de lo me'akva. Qui peligé, Aliba de Rabbi Nehemia, man de Amar me'akva, ke Rabbi Nehemia. Man de Amar, lo me'akva, hanemile avoda, hagrala, lav avodai. C'est-à-dire, même d'après Rabbi Yehuda, c'est évident, qu'il n'y a rien à qui est me'akev. C'est-à-dire, c'est sûr, ni la aliyah, ni la hanaha. Par contre, selon Rabbi Nehemia, c'est là où il y a mahloket. Rabbi Yannai dit, oui, en effet, la aliyah est me'akevet, mais Rabbi Yohanan dit que la aliyah n'est pas me'akevet. Et ce, pour quelle raison? Pourquoi la aliyah n'est pas me'akevet? Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que ce n'est pas considéré comme une avoda. Le mot houka est appliqué à la avoda. Mais le goral, c'est juste une préparation à la avoda. Le goral, c'est quoi? C'est juste pour désigner quel korban qui va être sacrifié et quel korban qui va être éjecté du haut de la falaise. Alors, on ne peut pas considérer que ça, en soi, c'est une avoda. Donc, on ne peut pas dire que c'est indispensable. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Ika de Amre. Maintenant, la Gemara nous présente une deuxième interprétation de cette mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai. Et elle va nous dire juste le contraire de ce qu'elle vient de dire. Ika de Amre. Aliba de Rabbi Nehemia de Amar me'akva, kule alma la peligé de me'akva. Qui peligé, aliba de Rabbi Yehuda. Man de Amar lo me'akva, ke Rabbi Yehuda. Man de Amar me'akva, shane hacha de Tana Bekra, asher ala, très hymné. Selon cette deuxième interprétation, eh bien, la Gemara nous dit que tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yohanan est d'accord avec Rabbi Yannai pour dire que selon Rabbi Nehemia, évidemment, si le Kohen Gadol a oublié le goral, c'est sûr que ça invalide, puisqu'il y a écrit Houka. C'est clair. S'il y a une mahloket entre eux, est-ce que la aliyah du goral est indispensable ou pas? Ce n'est que d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan qui dit que ce n'est pas indispensable, eh bien parce qu'il dit, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Que le mot Houka ne s'applique qu'au avodot pnim et pas au avodot hutz. Le goral se fait où? Bahutz. Donc c'est évident que Eno me'akev. Tandis que Rabbi Yannai va te dire que ma pitom, même d'après Rabbi Yehuda, c'est me'akev. Pourquoi? Pas sur la base du mot Houka, mais sur la base d'autres pasouks. Il est écrit 2 fois le mot aliyah dans la Torah. Et on a une règle. À chaque fois que la Torah répète 2 fois un sujet à propos des sacrifices, c'est qu'elle exige. D'habitude, quand la Torah écrit un détail qu'une seule fois à propos du culte sacrificiel, c'est qu'elle recommande, mais elle n'exige pas.
ça veut dire c'est nécessaire, mais pas indispensable. Or, si la Torah répète 2 fois la chose, c'est qu'elle insiste. Donc, désormais, il y a un caractère indispensable de la chose. Le goral, on a dit, comment on fait Allah. Allah va goral. Allah. C'est quoi Allah? C'est tirer les plaques de l'urne. Tirer au sort. Ce tirage au sort, puisque la Torah l'a répété 2 fois, Allah, Allah, obligatoire. Voilà comment Rabbi Yannai fait dire à Rabbi Yehuda le Tana, bien qu'en général, toutes les opérations qui se font Bahout ne sont pas indispensables, mais par contre, Goral, c'est indispensable, puisque la Torah l'a répété 2 fois. Puisque la Torah l'a répété 2 fois à Sher Allah, elle n'a pas parlé de Hanaha, elle a parlé que de Aliyah, donc c'est à ce niveau-là qu'on a le caractère d'exigence. Bravo. Je voudrais juste vous lire les psukim que vous n'avez pas sous les yeux, où on retrouve le verbe Allah. Première fois, Veikriv Aharon et as-Sa'ir Asher Allah Alav Hagoral Hashem Ve'asahu Hatat. Première fois. Deuxième fois, Ve'as-Sa'ir Asher Allah Alav Hagoral Azazel. Yaom Adhay Lifnei Hashem. Donc voyez-vous, 2 fois le verbe Aliyah. Récapitulatif. Nous avons une mahloquette entre 2 Amoraïm, Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai. La Gemara nous présente leur mahloquette, elle donne 2 interprétations à leur mahloquette. Est-ce que leur mahloquette, elle est selon l'opinion de Rabbi Yehuda, ou bien est-ce qu'elle est selon l'avis de Rabbi Nehemia? D'après la première version, leur mahloquette, elle ne concernait que Rabbi Nehemia, qui est mahmir. Mais pour Rabbi Yehuda qui est Mekil, qui est indulgent, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yannai est d'accord, que le Goral n'est pas indispensable. Selon la deuxième version, c'est le contraire. Par rapport à Rabbi Nehemia, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yohanan comme Rabbi Yannai, tout le monde est d'accord que le Goral est invalidant. Il est indispensable. S'il n'a pas fait la Aliyah, eh bien, il a disqualifié la suite. S'il y a mahloquette entre eux, ce n'est que par rapport à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que penserait Rabbi Yehuda lorsque le Kohen Gadol a oublié de faire le Goral? Est-ce que ça invalide la suite? Oui ou non? Rabbi Yannai dit oui, Rabbi Yohanan dit non. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi Rabbi Yannai a dit que oui, ça invalide, mais pourtant Rabbi Yehuda a dit que le mot Houka ne concerne pas les Avodot Houtz. Or le Goral, ça se fait Bahout. Alors pourquoi Rabbi Yannai fait dire à Rabbi Yehuda que le Goral est Merakev? Qui est-ce qui s'en souvient? Bravo! Parce qu'il a écrit 2 fois le verbe Allah. Excellent. Maintenant, je pose la question à l'envers, selon la première version, qui avait dit que c'est sûr que d'après Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que le Goral n'est pas invalidant, il n'est pas indispensable. Si mahloquette il y a entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai, ce n'est que par rapport à l'opinion de Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia il dit Houka, ça s'applique même aux Avodot Houtz. Donc on comprend Rabbi Yannai. Mais pourquoi Rabbi Yohanan fait dire à Rabbi Nehemia que le Goral n'est pas indispensable? Mais comment le Goral n'est pas indispensable? Mais pourtant d'après Rabbi Nehemia, Houka, ça s'applique à tout. Au Avodot Houtz comme au Avodot Pnim. Alors, quel était l'argument de la Gemara? Comment Rabbi Yannai peut faire dire à Rabbi Nehemia, comment Rabbi Yohanan peut faire dire à Rabbi Nehemia que le Goral n'est pas indispensable? D'après la première version, qui est-ce qui se rappelle? Non, Rabbi Nehemia a dit que Houka, c'est même à l'extérieur. Alors comment Rabbi Yohanan peut faire dire à Rabbi Nehemia que le Goral n'est pas indispensable? Mais pourtant, il y a écrit le mot Houka. Non, on a dit que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de marloquette, selon la première version. Selon la première version. Il n'y a pas de marloquette. Tout le monde dit que le Goral n'est pas indispensable. Si marloquette il y a, ce n'est que par rapport à Rabbi Nehemia. Rabbi Yannai dit, oui, c'est indispensable. Rabbi Yohanan dit, non, ce n'est pas indispensable. Et moi, je vous pose la question, quel est l'argument que la Gemara avait donné pour Rabbi Yohanan? Comment il peut dire une chose pareille? Que d'après Rabbi Nehemia, le Goral n'est pas indispensable. Mais pourtant, c'est écrit Houka.
D'accord, mais Rabbi Nechemia a dit que même à l'extérieur, le Houka s'applique, puisque c'est Bebigdei Lavan. Vous avez oublié. Alors, je vous rappelle, c'est parce que Rabbi Yohanan disait que le Goral n'est pas considéré une avoda. C'est juste une préparation à la avoda. Le mot Houka, certes, s'applique même au avodot Houtz, d'après Rabbi Nechemia, quand c'est Bebigdei Lavan, mais à condition que ce soit considéré une avoda. Or, Rabbi Yohanan considère que le Goral n'est qu'une préparation à la avoda. C'est pour désigner lequel bouc sera sacrifié, lequel bouc sera éjecté du haut de la falaise. Mais on ne peut pas dire que le Goral en soi est une avoda. Comme ça, Rabbi Yohanan avait expliqué. Donc maintenant, vous avez les deux versions. Et maintenant, l'analyse, la Gemara, sera pour trouver laquelle des versions est juste. Regardez. Première question. Je suis dans les 3 dernières lignes de la Gemara, la Mettet Amudbet. Metive, mitzvah le hagril, ve'im lo higril kasher. Qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta? C'est une mitzvah de faire le goral. S'il a oublié, ce n'est pas grave, c'est tout de même kasher. Ok? Clair, net et précis. La Gemara dit comme ça. Bish la maleach lishna de amart. Aliba de Rabbi Yehuda kule alma la pelige de lo me'akva. Hamane. Rabbi Yehudaï. Encore d'après la première version, qui a dit que, d'après Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Yehuda, le goral n'est pas indispensable. Donc cette baraïta, c'est qui en est l'auteur? C'est forcément Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda a dit que le goral n'est pas indispensable, la baraïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mitzvah le agril, c'est une mitzvah de faire le goral. Aval imlohi gril kasher, mais s'il a oublié de faire le goral, c'est tout de même kasher. Qui dit ça que c'est kasher, même sans goral? C'est Rabbi Yehuda. Donc d'après la première version, l'auteur de cette baraïta, c'est Rabbi Yehuda. Je passe au daf même. Et là, les hachlishna des amart peligé, mais d'après la deuxième lishna, c'est-à-dire la deuxième version, qui dit que pliguer, qu'est-ce que ça veut dire pliguer? Que même d'après Rabbi Yehuda, on a une mahloket. Pas seulement d'après Rabbi Nechemia. D'après Rabbi Nechemia, ils sont tous d'accord que le goral est indispensable. Si mahloket il y a entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai, ce n'est que par rapport à l'avis de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Yohanan? Rabbi Yehuda, il n'exige pas le goral. Même si tu as oublié, ce n'est pas grave. Par contre, Rabbi Yannai, qu'est-ce qu'il dit? Que même d'après Rabbi Yehuda, le goral est indispensable. Et ce, pour quelle raison? Qu'est-ce qui se rappelle? Parce qu'il a écrit 2 fois Asher Allah, Asher Allah. Très bien. Alors, les frères et les amis, alors qui est l'auteur de cette baraïta? D'après la deuxième version, on ne comprend pas qui est l'auteur de cette baraïta. Car cette baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Imlo igril, kasher. Même sans goral, c'est kasher. Ça veut dire que le goral n'est pas indispensable. Higril, asa goral. Higril, ça veut dire tirer le goral. Même s'il n'a pas tiré le goral, c'est tout de même kasher. Qui peut être l'auteur d'une telle baraïta? Mais d'après Rabbi Yannai, ça ne peut pas marcher cette baraïta, elle va d'après personne. Elle ne fonctionne ni d'après Rabbi Nechemia, ni d'après Rabbi Yehuda. Car d'après lui, même Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il considère? Que le goral c'est exceptionnel. Comme il y a écrit 2 fois Allah, Allah, alors le goral est indispensable. Alors qui a raison entre les deux, Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai? Rabbi Yohanan, qui lui a dit que même sans le goral c'est kasher. Alors on peut comprendre la braïta. Qui est l'auteur de la braïta? C'est Rabbi Yehuda. Mais d'après toi, Rabbi Yannai, qui a dit que même Rabbi Yehuda est d'accord que le goral est indispensable. Alors qui est-ce qui a dit dans cette baraïta imlohi gril kasher? S'il n'a pas fait le goral, c'est tout de même kasher. Il n'y a plus personne. Mais non, puisque Rabbi Yannai, selon la deuxième version,
il fait dire même à Rabbi Yehuda que le goral est indispensable. Parce qu'il a écrit 2 fois le verbe ala. Allah, Allah. Donc il n'y a plus personne qui peut être l'auteur de cette braïta. Alors c'est une kouchia contre qui? Contre Rabbi Yanaï. D'après quelle version? La deuxième. Vous avez compris, les amis? C'est facile. Jusqu'ici, c'est très facile. La Gemara répond Tane, mitzvah le aniyah. La Gemara donne une réponse plus douce que le miel. Et elle dit, dans le Goral, il y a 2 parties. Premier élément, aliyah. Deuxième élément, hanaha. Elle dit, tu veux savoir de quoi parle-t-on quand on a dit mitzvah le hagril ve'im lo higril kasher? C'est une mitzvah de faire, mais si tu n'as pas fait, ce n'est pas grave, c'est tout de même kasher. On parle que de la hanaha. On parle que du dépôt, de déposer la plaque sur le dos des 2 boucs. Ça, c'est un élément qui n'est pas indispensable. Mais le Gora lui-même, la Aliyah, c'est indispensable. Vous entendez comment Rabbi Yanaï tire son épingle du jeu? Matok midvash. Il te dit comme ça. Moi, je dis que le Goral, c'est indispensable. Ah, mais il y a une braïta qui dit que le Goral, même sans Goral, c'est kasher, c'est pas indispensable. Il dit, attends. Il y a 2 parties dans le Goral. Il y a Aliyah, il y a Anaha. Quand moi, j'ai dit que c'est indispensable, d'après tout le monde, ça parle de la Aliyah. Mais la braïta qui a dit, Imlo Igril, kasher, que même sans Goral, c'est kasher, elle parle de la Hanaha. Simple comme bonjour. Zéou. Maintenant, les amis, Tashma, encore une kushia du même style. Mitzvah, le hagril ou le hitvadot. Lo higril ve lo hitvada kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette baraïta, on nous parle de 2 choses. Premièrement, le goral. Deuxièmement, le vidouille. C'est-à-dire, quel est le din si le Kohen Gadol a oublié de faire vidouille, la confession des fautes? Et après ça, il a fait la shrita, il a fait la za'a, l'aspersion du sang, il a tout fait. Alors, ça a une valeur ou aucune valeur? Et qu'est-ce qui est écrit ici? Venez, on va lire si la braïta est d'accord avec vous. Mitzvah le agril ou l'itvadot, lo igril ve lo itvada kasher. C'est une mitzvah de faire le goral, c'est une mitzvah de faire vidouille. Mais s'il n'a fait ni le goral ni le vidouille, c'est kasher. Ah! Problématique, c'est vous qui êtes problématique. Mais la braïta, elle a dit ce qu'elle a dit. Alors, maintenant, dans le sens où c'est clair, net et précis, que le goral n'est pas indispensable. Nahon? Alors, c'est ce que la Gemara demande maintenant. Elle dit, comment ici tu vas t'en sortir, Rabbi Yanaï? Là, précédemment, tu as tiré ton épingle du jeu. Tu m'as dit, on ne parlait pas de la Aliyah, on parlait de la Naha. La Aliyah du goral, elle est indispensable. Mais la Braïta qui a dit que même l'ohi grill kasher, même sans goral c'est kasher, elle ne parlait pas de la aliyah du goral, elle parlait de la hanaha du goral. Ça, en effet, ce n'est pas indispensable. Même sans la hanaha, c'est kasher. Tu as bien répondu avant. Maintenant, tu peux me donner la même réponse? Essaye de me donner la même réponse. Allez, dis-moi ça. Allez, pourquoi pas? Allez, les amis, essayons. On va dire mitzvah le agril ou l'idvadot. L'oï grill, fait l'oïdvada kasher. Rabotaï, laissons le vidouille de côté. Mettons le vidouille entre parenthèses. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous? C'est le goral. Alors maintenant, là aussi, on peut répondre la même chose. Mitzvah de faire le goral, c'est-à-dire mitzvah de déposer les plaques sur le dos des boucs. Et s'il n'a pas fait cette mitzvah, ce n'est pas grave. L'oï grill, kasher. On peut donner la même réponse. La Gemara dit, avant, tu as pu donner cette réponse. Maintenant, tu ne peux plus la donner. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle aussi de vidouille. Et viens voir, viens voir. Regardez. Vechitema hachanami lehaniyah. Et si là aussi tu veux me dire, tu veux me donner la même réponse, qu'on parle de lehaniyah, de la hanaha, imasifa, viens on va lire la suite de cette baraïta. Rabbi Shimon Omer, lohi grill kasher, lohi tvada pasoul. Rabbi Shimon,
il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit à Tanakama, je suis d'accord avec toi sur un point, mais pas sur l'autre. Quand tu as dit que même sans goral c'est cachère, ok, je suis d'accord. Mais quand tu as dit que même sans vidouille c'est cachère, là je suis pas d'accord. Le vidouille, c'est indispensable. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Nachon? Alors maintenant, la Gemara dit, Maïlo igril, Elima lo iniach, Miklal de Rabbi Shimon savar hagrala me'akva, ve'atanya, metehad mehen, mevi havero, shelo behagrala, dit vrai Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas me dire ici? Que l'oigril, que ça veut dire quoi l'oigril? Il n'a pas déposé les plaques sur le dos des deux boucs. Qu'est-ce que dit Tanakama? Kacher. Et là-dessus, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Kacher. Je suis d'accord avec toi. Frère et ami, quand il dit je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord pour le vidouille, ça veut dire quoi je suis d'accord avec toi? Écoutez bien les amis. Concentrez-vous 2 secondes. Comment on a traduit, comment on a interprété l'oigril? L'oinia. Non. Comment on a... Bravo, Anaha. L'oigril, ça veut dire l'oinia. Comment on a interprété maintenant le loigril? Je répète pour la énième fois. Dans le Goral, il y a 2 parties. Il y a Aliyah et Anaha. La Aliyah, Rabbi Yanaï dit, elle est indispensable. Il dit par contre, ce qui n'est pas indispensable, c'est la Anaha. D'accord? C'est comme ça qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu. Quand on lui a posé la question, comment tu peux dire que le Goral est indispensable? Pourtant, c'est écrit que le Goral n'est pas indispensable. L'oigril kacher. Comment il a répondu? Il a dit, moi quand j'ai dit indispensable, j'ai parlé de la Aliyah. La Braïta qui a dit que même sans Goral c'est kacher, la Braïta de quoi elle parle? Elle ne parle pas de la Aliyah, elle parle de quoi? De la Anaha. La Gemara maintenant elle dit, cette réponse, elle est juste impossible. Pourquoi elle est impossible? Qui est l'interlocuteur de Tanakama? Qui est l'interlocuteur? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanakama a dit loigril veloitvada kacher. Si le Kohen Gadol a oublié de faire le Goral, ou bien même s'il a oublié de faire le vidouille, c'est kacher. Rabbi Shimon lui dit, pour le Goral, je suis d'accord que c'est kacher, mais pour l'oubli du vidouille, pas kacher. Le vidouille, c'est indispensable. Si tu me dis que Rabbi Shimon dit, même sans Goral, c'est kacher, de quel Goral parlait Tanakama? Anaha, bravo. D'après toi, Rabbi Yanaï, de quoi il parle? De Anaha, du dépôt. Sous-entendu que la Anaha, elle n'est pas indispensable, mais la Aliyah, elle est indispensable. Quand Rabbi Shimon va dire à Tanakama, je suis d'accord avec toi, ça veut dire quoi je suis d'accord avec toi par rapport au Goral? Que la Aliyah est indispensable, mais la Anaha n'est pas indispensable. C'est ça ce qu'il veut dire, je suis d'accord avec toi. Eh bien, la Gemara dit, c'est juste impossible. Car nous retrouvons une référence dans laquelle Rabbi Shimon s'exprime en disant que même la Aliyah du Goral n'est pas nécessaire, n'est pas indispensable. Où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Shimon ait dit que pas seulement la Naha n'est pas indispensable, mais même la Aliyah? Où est-ce qu'on retrouve cela? À propos du bouc qui est mort. Imaginons qu'on ait 2 boucs parallèles, et Had Lachem, et Had la Azazel. Il y en a un des 2 qui est mort. Après le Goral. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut bien le remplacer. 2 possibilités. Soit j'amène 2 nouveaux boucs, et je recommence à 0 le Goral, pour avoir un Lachem et un la Azazel. Soit je ramène un autre de facto, d'emblée. Je prends un et je dis voilà, ça c'est le remplaçant de celui qui est mort. Si celui qui est mort c'était Lachem, celui-là c'est Lachem. Si celui qui est mort c'était la Azazel, celui-là c'est la Azazel. Rabbi Shimon, c'est ce qu'il propose. Mais quelle est la faille dans cette procédure, dans cette démarche? C'est que si tu ramènes un autre en tant que remplaçant, le remplaçant n'a pas été goralisé. Le remplaçant, lui, tu ne l'as pas choisi par Goral. Tu l'as pris, tu l'as dit, allez, toi tu es d'emblée Lachem ou d'emblée la Azazel.
Et où est le goral? Rabbi Shimon dit ce n'est pas grave. Tu en prends un, tu le colles. Ça veut dire que le goral pour Rabbi Shimon n'est pas indispensable. Pas seulement la hanaha, mais même la aliyah. Alors tu ne peux pas me dire que dans cette baraïta on parle de hanaha. Forcément on parle de aliyah. Parce que si tu me dis qu'on parle que de hanaha, sous-entendu que la aliyah, tout le monde est d'accord, que la aliyah elle est indispensable, c'est juste pas possible, puisque Rabbi Shimon a pris un deuxième bouc et l'a remplacé sans aucun goral. Donc tu vois que pour Rabbi Shimon, même la aliyah n'est pas indispensable. Donc tu ne peux pas me répondre comme tu as dit, car c'est sûr que lohi grill kacher, de quoi on parle? On parle de lohi grill afilou lo'ala, pas seulement lohi niyah, même lo'ala. Alors comment toi Rabbi Yanaï tu as dit que la aliyah elle est obligatoire? C'est une bombe atomique, c'est un missile. Vous avez entendu là? Alors c'est quoi le dôme de fer? Regardez maintenant comment Rabbi Yanaï va envoyer l'antimissile. Rabbi Yanaï va dire comme ça. Rabbi Shimon, lo yada maika amre rabanan, ve'achi ka'amar lehu. I hagrala mamash ka'amritu, paligna alaychu behada. I hagrala de ka'amritu hainu anaha, paligna alaychu betarte. Rabbi Shimon ne savait pas exactement quelle était l'intention de Tanakama. Lorsque Tanakama a dit mitzvah leha grill, aval lohi grill kacher, lorsque Tanakama a dit que c'est une mitzvah de faire le goral, mais s'il a oublié de le faire, ce n'est pas grave, c'est tout de même kacher, Rabbi Shimon ne savait pas quelle était la kavana de Tanakama. Est-ce qu'il parlait de la aliyah ou est-ce qu'il parlait de la hanaha? Alors il lui a dit, écoute bien, Tanakama, tu as dit, lohi grill, velohi tvada, kacher. Il a oublié le goral, kacher. Il a oublié le vidouille, kacher. Moi, je ne suis pas d'accord pour le vidouille, ça c'est sûr. Je ne suis pas d'accord par rapport au vidouille. Mais deuxième chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, excuse-moi, la deuxième chose, peut-être je suis d'accord, peut-être je ne suis pas d'accord. Ça dépend ce que tu veux dire. Quand tu as dit lohi grill, kacher, est-ce que ta kavana c'était lo'ala, kacher? Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Car pour moi, même la aliyah n'est pas indispensable. Pour Rabbi Shimon. Et donc il dit à Tanakama, si tu penses comme moi, alors moi je pense comme toi. Ça veut dire, si ta kavana c'est de dire lohi grill kacher à filou lo'ala, pas seulement lohi niyah, alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, on est en adéquation, il n'y a pas de problème, on est au diapason. Mais si ta kavana de lohi grill kacher, tu voulais dire lohi niyah kacher, aval lo'ala pasoul, là je ne suis pas d'accord avec toi sur deux points. Je ne suis pas d'accord avec toi pour le lohi tvada kacher, et je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que lo'ala pasoul. Là où tu dis pasoul, moi je dis kacher. Là où tu dis kacher, moi je dis pasoul. Qu'est-ce que tu as dit à propos de l'absence du vidouille? Qu'est-ce que toi tu as dit, Tanakama? Kacher, moi je dis pasoul. Si le Kohen Gadol a oublié le vidouille, moi je dis pasoul. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu dis, toi, Tanakama, à propos de l'orala? Il a oublié de faire aliyat agoral. Kacher ou pasoul? Qu'est-ce que tu dis, toi? Pasoul. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pasoul. Moi je dis kacher. Alors c'est comme ça que Rabbi Yanaï va tirer à nouveau son épingle du jeu. Et il dit, moi je fais dire à Rabbi Nehemia et à Rabbi Yehuda, je leur fais dire à tous, pasoul. Lohi grill, si la lo'ala, pasoul, pasoul, pasoul. Et si tu trouves cette braïta, lohi grill kacher, elle parle de la hanaha. Elle parle de la hanaha. Ah mais si tu dis qu'on parle de la hanaha, sous-entendu que la aliyah c'est indispensable, mais Rabbi Shimon il était d'accord avec Tanakama. Or il ne peut pas être d'accord avec Tanakama puisque lui-même il a dit que même en l'absence de aliyah, c'est kacher. La preuve c'est que lorsque l'un des deux boucs est mort, on peut apporter un deuxième sans aucun goral.
Alors, la Rabbi Yannai a fait preuve d'une ingéniosité incroyable, et donc il a dit, Rabbi Shimon a parlé de manière hypothétique. Rabbi Shimon, quand il a dit, je ne suis pas d'accord pour le vidouille, ça veut dire c'est sûr que je ne suis pas d'accord pour le vidouille. Mais pour le goral, peut-être je ne suis pas d'accord, peut-être je suis d'accord. Tout dépend de qu'est-ce que tu penses. Si quand tu as dit loï grill kacher, tu voulais dire loï grill afilou lo'ala, loï niar lo'ala, kacher, eh bien dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais si tu voulais dire loï grill, ça veut dire loï niar, aval aliyah hayav, je ne suis pas d'accord avec toi. Car moi, je pense que ni la aliyah, ni la hanaha n'est merakevet. Voilà donc pour Rabbi Yannai, même Rabbi Houda pense comme Rabbi Nehemia à propos du goral, que s'il n'y a pas eu de goral, en effet, pas soul. Très bien, Tashma. Encore maintenant une braïta. Il est écrit par merakevet as-sa'ir, ve-sa'ir en merakevet apar bamatanot shebifnim. Qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta? On nous dit que l'ordre chronologique est important. Le par, il est merakevet as-sa'ir. C'est-à-dire, si tu as sacrifié le sa'ir avant le par, is not good. Ton sa'ir n'est pas caché. Le bouc qui est khatat lachem, il doit être sacrifié obligatoirement après le sacrifice du par. D'abord, tu fais la shrita du par, d'abord, tu fais les aspersions du par, et après ça, tu vas faire le sa'ir. D'accord? Donc, comment ça s'appelle? Par merakev et as-sa'ir. Traduisez, s'il vous plaît. Par merakev et as-sa'ir. Le bœuf empêche le bouc. Qu'est-ce que ça veut dire le bœuf empêche le bouc? C'est que si tu n'as pas sacrifié d'abord le bœuf, eh bien ça empêche la mitzvah du bouc. Et ta mitzvah du bouc, si tu l'as faite, elle vaut 0. Elle est nulle et non avenue, ça ne sert à rien, tu dois tout recommencer à 0. D'abord le par et ensuite le sa'ir. Un deuxième bouc parce que ton premier, il était invalidé. Traduisez par merakev et as-sa'ir, le bœuf invalide le bouc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il empêche le bouc, ça veut dire il empêche. C'est que si on a sacrifié le bouc avant le bœuf, alors c'est invalidé. Très bien. Maintenant, Vesaïr, eno merakev et apar, bamatanot shebifnim. Par contre, le bouc, il n'empêche pas le par pour les aspersions à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Répétons. Sa'ir, le bouc, eno merakev et apar, n'empêche pas le bœuf pour les aspersions qui sont à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Alors la Gemara nous dit, on ne comprend pas c'est quoi cette phrase. Regardez ce que la Gemara va interpréter. Bishlama par merakev et as-sa'ir, dei akdeme le sa'ir mikame par lo avad velo klum. Je peux comprendre la première phrase, mais je ne comprends pas la deuxième phrase. C'est quoi la première phrase, les amis? 3 mots. Par merakev et as-sa'ir. Le bœuf empêche le bouc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. C'est que si tu as fait le bouc avant de sacrifier le par, is not good. Ça, c'est clair, net et précis. Mais je ne comprends pas ce que tu m'as dit après. Et là, sa'ir en merakev et apar maïnihu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le bouc n'empêche pas le par. Boker tov. Le bouc qui vient toujours après le par. Ça veut dire quoi, le bouc qui n'empêche pas le par? J'ai pas compris. Alors il dit, regardez ça. Elima dei akdim matanot de par bahechal. Mikame matanot de sa'ir bifnim. Hukak tivbeu. Vous vous rappelez, on avait commencé en préambule par présenter les avodot du Kohen Gadol le jour de Kippour. Pour ceux qui étaient là au début, s'en souviennent, je vous ai lu le Rashi. Il nous a donné l'ordre chronologique. Et là maintenant, c'est important de s'en rappeler. Les amis, première des choses, qu'est-ce que devait faire dans le Seder HaAvodot? Premièrement, vidouille sur la tête du par. C'est le vidouille de quoi? Des Averot, du Kohen Gadol et de sa famille. Ensuite, il allait faire le goral des 2 boucs. Ensuite, vidouille une deuxième fois sur la tête du bœuf. Et maintenant, c'est vidouille une confession de quelle faute? De tous les Kohanim.
Très bien. Et maintenant, shchita, de qui? Du par. Ensuite, ketoret. Machnis kafu mahta venoten ta ketoret à la esh. Où est-ce qu'il fait rentrer la ketoret, les amis? Qui est-ce qui se rappelle? Dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, noten midam à part à la kaporet. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Les aspersions du sang dans le Kodesh HaKodashim. De quel sang? Bravo! Du par. Puisque pour l'instant, on n'a shrité que le par. Donc on parle du sang du par. Combien de fois il va faire? 8. Bravo. Et Hademala, et Cheval et Mata. Très bien. Alors, donc on a maintenant les aspersions du par. Après, Aharkar, Shohet et As-Sa'ir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après avoir aspergé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? Il a aspergé, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Shrita du Sa'ir, du bouc. Venoten mimenu à la kaporet. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec le sang du Sa'ir? 8 fois dans le Kodesh HaKodashim, en face du Aaron HaKodesh. Rabotai, rappelez-vous l'ordre. Quel est l'ordre? Aspersion du sang du par dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, shrita du bouc. Ensuite, aspersion du sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Ve'acharkar, noten midam à part à la parochet. Ve'acharkar, midam à sa'ir. Et ensuite, 8 aspersions en face du rideau. Où est-ce qu'il se tient, les amis? Bravo! Bravo! Il est dans le Hechal, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, en face du rideau, en face du Kodesh HaKodashim. Excellent. Et après ça, il fait la même chose avec le sang du Sa'ir, du bouc. Et après ça, il mélange les deux sangs. Et on a dit les 11 aspersions sur le Mizbeach HaZahav, 4 et 7. Très bien. Alors maintenant, où est-ce qu'il s'est trompé? Oh! Alors maintenant, regardez ce qu'il a fait. Quelle était l'inversion? Regardez la Gemara. Elima dei akdim matanot depar bahechal mikame matanot de sa'ir bifnim hukaktiv beu. Si tu vas me dire que l'erreur qu'a faite le Kohen Gadol, c'est qu'il a inversé l'ordre chronologique. Au lieu de faire après l'aspersion, les 8 aspersions bifnim, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout de suite, shchita, et les 8 aspersions bifnim. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 8 aspersions du par bifnim. Et après ça, il a fait 8 aspersions du par bahutz. Et ensuite, il a été faire la shchita du bouc. Ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Que les 8 aspersions du bœuf bifnim dans le Kodesh HaKodashim, et immédiatement aller faire la shchita du bouc, et faire les 8 aspersions bifnim, et après sortir, et faire les 8 aspersions du par sur la parochet, et encore 8 aspersions du sa'ir sur la parochet, et après il mélange. Ribono shel olam, qu'est-ce qu'il a fait ce Kohen Gadol? C'est quoi le balagan qu'il a fait? Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi le balagan? C'est-à-dire, il aurait dû faire quoi? Excellent, bravo. Hazak, bravo. Excellent. L'inversion du Kohen Gadol, c'est que, au lieu d'aller faire la shrita du bouc pour asperger 8 fois avec le sang du bouc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, juste après avoir fait la même chose avec le sang du par, lui, il a continué avec le sang du par. Après les 8 fois, les 8 aspersions du sang du par à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il a fait encore 8 aspersions dans le Hechal. Au lieu de faire quoi? Les 8 aspersions du sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Alors cette inversion, elle est tolérable ou intolérable? Alors à ce propos, il est écrit, a priori, si ce que ça veut dire que le sa'ir n'est pas merakev le par, que le bouc n'empêche pas le par dans les matanot chez Bifnim, c'est ça ce que ça veut dire? Excuse me, comment tu peux dire une chose pareille? Mais c'est écrit Houka. Et s'il y a écrit Houka, donc il faut respecter tous les détails. Et donc l'ordre chronologique que la Torah a indiqué est indispensable. Alors ne me dis pas que c'est cachère.
Ne me dis pas que le sa'ir, il n'empêche pas le par. Ça veut dire quoi, il n'empêche pas le par? C'est ça? C'est impossible. Et là, l'avde agdim matanot de par bifnim, mikame hagrala. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? La hagrala. À quel moment, les amis, on doit faire la hagrala? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo! On fait la shrita du par, bravo! On fait d'abord la shrita du par. Ensuite, il laisse le sang du par à un Kohen qui remue pour pas qu'il coagule. Ensuite, il va faire le goral. Et après avoir fait le goral, il récupère le sang et il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour faire les 8 aspersions du par. Alors maintenant, quand on a dit que le sa'ir n'empêche pas le par, ça veut dire quoi? La hagrala du sa'ir. Le goral du sa'ir, du bouc, s'il a oublié, et qu'il n'a pas fait ça juste avant l'aspersion du sang du par dans le Kodesh HaKodashim, ce n'est pas grave. C'est ça ce que ça veut dire. Que la hagrala, même si elle n'a pas été faite avant l'aspersion du sang dans le Kodesh HaKodashim, ce qu'on appelle matanot chez Bifnim, ce n'est pas grave. Alors la Gemara dit, regardez, comment c'est beau la kushia, une bombe. Umede sidra lomerakva, ekara gralanami lomerakva. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, si tu vois que la Baraïta nous dit que le goral qui a été oublié avant l'aspersion du sang, ce n'est pas grave. Peut-être que je peux dire de la même façon que le goral, même s'il a oublié totalement, ce n'est pas grave. De la même façon que le seder n'est pas important, tu veux savoir pourquoi le seder n'est pas indispensable? Parce que même le goral lui-même, il n'est pas indispensable. Je répète. Mi desidra lomerakva, ikara grala lomerakva. Si la chronologie n'est pas indispensable, eh bien, ça veut dire que le goral lui-même n'est pas indispensable. Car si le goral était indispensable, alors même la chronologie aurait été indispensable. Si tu vois que la chronologie n'est pas indispensable, ça veut dire que le goral lui-même, on s'en passerait. À la limite, on s'en passerait. Donc la Kushia maintenant revient sur Rabbi Yannai. Comment Rabbi Yannai, tu as pu dire que même Rabbi Yehuda est d'accord qu'en effet, le goral, il est obligatoire. La aliyah du goral est obligatoire. C'est la naha qui n'est pas obligatoire. Mais la aliyah, elle est obligatoire. Nachon? Comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas vrai. Tu vois ici que on a dit que l'homme est rakev. C'est une braïta meforeshet. C'est qui? La Gemara dit, c'est une belle question, mais j'ai une réponse. Lo, des akdim, matanot, départ, mikame matanot de sa'ir ba'echal. Des akdim matanot, départ, ba'misbeyah, mikame matanot de sa'ir ba'echal. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger le par et le sa'ir. Après avoir fait 32 aspersions, on va mélanger les 200 et on fait 11 aspersions sur le misbéach hazav. Vous vous rappelez, oui? 8 dedans, 8 dehors. Et après 11 sur le misbéach hazav. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Kohen Gadol, il a pris le sang du par, il n'a pas mélangé avec le sa'ir. Tout seul, il lui a fait des aspersions sur le misbéach hazav. Sans mélanger. Des akdim, matanot, départ, bamizbeach, mikame, matanot, des sa'ir, ba'echal. Ça veut dire que avant d'asperger les 8 fois sur la parochet avec le sang du sa'ir, il a oublié. Il a été directement avec le sang du par sur le misbéach. Alors tu vas dire, eh bien c'est pas bon. C'est pas bon puisque tu n'as pas fait les 8 aspersions du sa'ir dans le Hechal, sur la parochet, tu ne l'as pas fait. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Des Rabbi Udaï, des Amar, des Varim Anarasim, Bebig de Lavan, Bahutz Lomerakva. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, eh bien, en effet, c'est ça le Hidouche. Et tu veux savoir qui en est l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous a déjà enseigné un principe. Qui est-ce qui se rappelle du principe? Que toutes les avodot qui se font
bebigde lavan bahut, l'ordre chronologique n'est pas merakev. Vous vous rappelez? Eh bien voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc il n'y a plus de kushia. Car moi je pense que le goral il est oui merakev. Et ici on ne parle pas de goral du tout. Ici on parle d'autre chose. Ici on parle du misbéach. Les matanot sur le misbéach ne sont pas empêchés par les aspersions du bouc qui n'a pas été fait. Alors la Gemara pose la question, elle dit Vea be matanot shebifnim katane. Excuse-moi, comment tu peux dire une chose pareille? Mais c'est écrit matanot shebifnim, et toi tu me dis que c'est matanot sheba echal. Mais le echal, ça s'appelle bachutz. Alors tu as un problème avec le langage de la Braïta. Et la hamane Rabbi Shimon hi, de amar hagrala lo merakva. Ah, Joker. On a trouvé précédemment Rabbi Shimon, qui avait dit que Bichlal, le Goral, n'est pas important. Ça veut dire qu'il n'est pas indispensable. Nécessaire, mais pas indispensable. Vous vous rappelez? Ni la Anaha, ni la Aliyah. Eh bien voilà. On peut revenir à la réponse précédente, qui disait que, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le Goral. Ça veut dire qu'il a inversé le Goral. Et la Gemara avait dit, si le céder du Goral n'est pas problématique, donc ça veut dire que le Goral Bichlal n'est pas indispensable. La Gemara dit, tu as raison. Mais tu veux savoir c'est qui l'auteur? C'est pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Nehemia, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On a déjà vu là-haut. On a déjà vu plus haut. Et donc voilà, on tire notre épingle du jeu. Veibaïtima, deuxième réponse. Le'olam Rabbi Yehudaï. Même si tu vas me dire que cette braïta c'est Rabbi Yehuda, Nehi de Besidra lo merakva, Hagrala miya merakva. On peut dire que Rabbi Yehuda, à chaque fois que tu as parlé de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que le seder n'est pas merakev. Les avodot qui se font avec des vêtements blancs à l'extérieur, le seder n'est pas merakev. Comment tu as extrapolé et tu as été dire que si le seder n'est pas merakev, alors bichlal, même l'action elle-même n'est pas merakevet. Vous rappelez, Rabotai, l'axiome de base. Comment on a commencé la Sugia? Depuis le début. On avait dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda dans Daf Samer. Dvarim, Anaasim, Bebigde, Lavan, Bahutz. Seder merakev ou pas merakev? Rabbi Nehemia disait oui merakev, Houka, c'est ben bifnim ben Bahutz, puisque c'est Bebigde Lavan. Rabbi Yehuda disait bifnim oui, Houka, Bahutz non. D'accord? Donc il n'y a pas, c'est pas merakev le seder. Et la Gemara, elle a extrapolé. Elle te dit si c'est pas merakev, alors mieux que ça encore. Même s'il n'a pas fait du tout le Goral, ce n'est pas merakev. La Gemara dit ma pitom. Rabbi Yehuda va te dire que Bémet, le seder n'est pas merakev. Mais le Goral lui-même, c'est sûr qu'il est merakev. Vous entendez? On a cru que Sidra lo merakva. Tout à l'heure, ce qu'on a dit. Mide Sidra lo merakva et Ikar Grala lo merakva. Si le seder n'est pas indispensable, donc même la Grala elle-même n'est pas indispensable. La Gemara dit, cette comparaison n'est pas raison. De dire que si la chronologie n'est pas importante, alors même l'action elle-même n'est pas importante. Jamais de la vie, il n'a jamais dit ça. Rabbi Yehuda n'a jamais dit ça. Il t'a dit juste que le seder n'est pas merakev. Mais il en convient que la hagrala est obligatoire. Et si tu n'as pas fait de hagrala, ce n'est pas kasher. Et c'est ça ce qu'il va te dire Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï va te dire ce que j'ai dit, c'est valable, pas seulement d'après Rabbi Nehemia, même d'après Rabbi Yehuda. Parce qu'il a écrit 2 fois Allah, Allah.